quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures moto au Mans, les 15 et 16 avril. Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien, la suite en ce mardi soir avec Anthony Piton pour nous accompagner. Rebonsoir Anthony. Rebonsoir. Et Valérie Bouvet-Jeune homme sur le plateau. Bonsoir chère Valérie. Bonsoir. Chargée de développement des petites cités de caractère en Sarthe. Ce soir on va évoquer le tout nouveau programme, c'est tout chaud, un programme des animations proposées dans ces petites cités de caractère avec un zoom sur ces dimanches de caractère qui démarrent le 23 avril prochain dans notre département. Et puis restez avec nous puisqu'en fin d'émission vous pourrez gagner vos 2 places pour assister à la prochaine édition des 24 heures moto qui aura lieu les 15 et 16 avril prochain. Valérie, ce soir on va prendre donc la direction des petites cités de caractère pour évoquer ce tout nouveau programme qui vient de sortir aujourd'hui même, je crois. Oui, tout à fait, il est fraîchement imprimé. On l'a entre les mains, on va le détailler dans quelques instants, mais pour commencer, petit zoom pour réexpliquer à nos téléspectateurs, ce que sont les petites cités de caractère, et puis quelles sont-elles aussi par la même occasion. Alors, c'est un label déjà, petite cité de caractère, c'est ça? Oui, c'est une marque nationale aujourd'hui avec 231 communes, dont 11 en Sarthe. Et l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les élus qui portent leur projet de développement à partir de leur patrimoine. Donc on est sur des petites communes, à moins de 6 000 habitants, donc des communes rurales finalement, mais qui ont toutes comme point commun d'être des anciennes villes. Donc c'est tout ce travail que vous faites au niveau notamment du tourisme, mais pas que, qui est valorisé à travers ce label. Tout à fait. Donc, il y a 2 champs d'action. Le premier, c'est la restauration du patrimoine et les aménagements urbains et bien sûr l'accueil du visiteur et ce programme d'animation. C'est pour ça que les communes ont à cœur toute l'année d'organiser des événements pour valoriser aussi leur cité. Donc ça démarre là, dans quelques jours, le week-end prochain, ce programme d'animation, si on a envie d'aller se balader. Il y a plein de choses qui se passent. Qu'est-ce qu'il faut absolument aller voir ? Alors là, comme dans tous les sites, Pâques, ça marque vraiment le début de la saison touristique. Donc c'est vrai que là, dans notre programme qui démarre donc effectivement cette semaine, il y a beaucoup d'édifices, par exemple, qui ouvrent au public ce week-end-là. Donc on a par exemple le manoir de la Cour-Agnières, le château de Sillé-Guillaume, le château du Lude, etc. Et après, d'autres animations comme la fête de la gastronomie à Saint-Léonard-des-Bois, par exemple. Donc on peut se faire plaisir, c'est aussi ça l'idée. Il fait beau, on va se balader, puis on découvre évidemment ce beau patrimoine dans ces communes. Il y a aussi, on en reparlera à 19h avec mon invité d'honneur, cette année Georges Durand qui s'organise à Fresnay-sur-Sarthe. Alors là, le programme, il est assez exceptionnel. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est un peu un fil conducteur de cette année en Sarthe. Donc on a quelques communes qui s'emparent du sujet parce que Georges Durand, effectivement, est originaire des Alpes-Mancelles. Et donc on a 3 communes qui sont dans ces Alpes-Mancelles ou à proximité. Et donc qui porte un programme un petit peu lié à l'événement du centenaire. C'est à lui qu'on doit en partie la création des 24 heures du Mans, en tout cas cette première course en 1923. Et aussi, il y a eu une véritable démarche sur le développement du tourisme dans les Alpes-Mancelles, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait, oui. Donc à découvrir, Saint-Léonard-des-Bois aussi, il y a une foire à la gastronomie, ça va vous plaire Anthony. C'est pour Pâques, c'est ça? Ouais. Tout à fait, tout le week-end. Qu'est-ce qui va s'y passer dans les 3 jours. cet événement? 3 jours? Pendant les 3 jours, Génial. fête de la gastronomie à Saint-Léonard. Donc on prend sa tente et on reste à Saint-Léonard pendant 3 jours? On peut. Le camping est déjà ouvert. On va voir les informations sur le site. Et puis il y a aussi le week-end suivant, la 2e édition d'un festival Sortez local. Qu'est-ce que c'est et où c'est? Alors, c'est un événement qui est organisé par la ville du Lude et qui favorise le spectacle vivant, donc avec des spectacles dans la rue notamment, avec des dégustations de produits, avec l'aide des commerçants et artisans du secteur. Donc ça se passera au Lude, ça va mélanger spectacle vivant et produits du terroir pour ceux qui ont envie de se faire plaisir. Et puis, je le disais, les petites caractères, c'est aussi les dimanches de caractère. Alors, on va raconter l'histoire, ça a été créé chez nous en 2007. Oui. Et on nous pique un peu l'idée partout en France maintenant, mais la base, c'est chez nous. Alors, on ne nous pique pas l'idée, mais oui. On porte haut et fort. Soyons un peu fiers d'être sartois et d'avoir aussi de belles idées. Mais tout vient de Sarthe. Tout vient de Sarthe, évidemment. Oui, effectivement, c'est un programme qu'on a initié dans les petites cités de caractère de la Sarthe, donc en 2007, effectivement. Et donc, on a fait plusieurs éditions. À chaque fois, c'est un succès. Le principe, c'est vraiment une déambulation à la découverte des patrimoines insoupçonnés de nos communes. Donc, souvent, des éléments inaccessibles ou des thématiques qu'on n'aborde jamais. Et ça finit par des dégustations de produits, là encore. Donc, l'année dernière, on avait porté un programme commun avec l'Orne et une commune du Calvados. Cette année, on réitère la même opération donc avec un programme commun Sarthe-Normandie. Et puis, c'est vrai que l'année dernière, il y avait aussi un programme qui s'était créé dans les petits cités de caractère du Grand Est
qui se refait cette année avec aussi un programme en Bretagne. Donc c'est vrai que petit à petit, ce programme se nationalise, on va dire, et pourrait devenir à l'avenir le premier Donc c'est pas dans toute événement. la France pour l'instant. Non, mais du coup, l'idée, c'est d'en faire le premier événement du réseau national des petits sites de caractère. Voilà. Eh ben, on vous le souhaite en tout cas. Première date le 23 avril, ça sera du côté de Ciel-Guillaume. Tout à fait. Donc, c'est le Guillaume avec un dimanche de caractère autour des anciens commerces. Donc on pourra découvrir ou redécouvrir, on pourra aller visiter le château aussi, je le vois à l'image. Oui, tout à fait. La finalité de la visite se fait au château, effectivement. Et puis ensuite le 14 mai dans la très belle commune de Fresnay-sur-Sarthe. Tout à fait, Fresnay. Donc Lorena en parlera peut-être tout à l'heure, voilà, sur les tanneries notamment, à découvrir donc, dans le cadre de ce dimanche de caractère. Tout ce programme, évidemment, il y a un endroit où on peut le découvrir, où on peut trouver la petite plaquette informative. Oui, alors il y a des éditions papier, des programmes, donc on les trouve dans les communes participantes, mais aussi dans tous les offices de tourisme et les sites touristiques, et puis en ligne, bien entendu, sur le site internet. Voilà, des petites cités de caractère, vous tapez dans Google et puis vous trouvez facilement l'adresse. Merci beaucoup Valérie d'être venue sur le plateau, ça vous a donné des idées Mais Anthony je vais aller aux fêtes gourmandes, je pense à Saint-Léonard-des-Bois. Ah voilà, une belle rencontre, vous allez en profiter et tant mieux. Merci beaucoup Valérie d'être venue sur le plateau. Merci. Un point sur ce qui vous attend dans le reste de la semaine, vendredi à 20h, nouveau numéro de l'émission Avec les yeux de Morgane, une émission dans laquelle sont traités des sujets autour de l'inclusion, du vivre ensemble et du handicap. L'émission donne la parole à ceux qui sont concernés par ces sujets et dont on entend que trop rarement la voix. La thématique de l'émission de ce mois, c'est Questions de regard et c'est animé donc par Morgane Legrand. Ça sera vendredi à partir de 20h et puis le lendemain, samedi à 19h, depuis le méga CGR de Saint-Saturnin, revivez la grande soirée de remise des prix des Talents de la Sarthe 2022, organisée par le Maine Libre le 7 mars dernier. C'est la dernière partie des 3 parties qui y sont donc consacrées. Ça sera samedi à partir de 19h. Avant de se quitter, on va jouer. Vous êtes nombreux à jouer. Vous allez pouvoir à nouveau tenter en tout cas de gagner vos places ce soir pour la 46e édition. 46e édition des 24 heures moto. 55 équipes vont s'affronter lors de cette belle compétition qui aura lieu sur le circuit Bugatti les 15 et 16 avril prochains. Pour gagner vos places, il faut répondre à la question du jour. C'est la combienième édition des 24 heures moto? A, 100e, B, 46e. Si vous avez la réponse A ou B par mail à jeu au pluriel @lmtv.fr. Et puis une information de dernière minute pour ceux qui sont passionnés par la moto. Samedi prochain à 19h30, nous vous proposons une émission de présentation des 24 heures moto présentée par Bruno Vandestick qui, à l'occasion des essais Prément ou journée pré-test, il y a quelques jours, est allé à la rencontre des team pilotes et team managers, stand par stand au circuit Bugatti. Donc c'est à découvrir, c'est exceptionnel, c'est samedi à partir de 19h30 avec l'excellent Bruno Vandestick. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci. Très bonne soirée, vous restez Bonne avec soirée moi à dans un tous. instant. Sortez-moi de là, nouveau numéro, on va prendre la direction d'Ivry-l'Évêque notamment. A tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures moto au Mans les 15 et 16 avril.